prénom et titre. Alors, je m'appelle Abderrahim Douma, je suis directeur exécutif du Centre régional africain de technologie. En fait, c'est une institution internationale dont le siège est à Dakar. Je suis élu par 31 pays membres depuis octobre 2009. On est dans le domaine de la technologie, on est une institution majeure de la science et technologie sur le continent africain. Nous représentons 31 pays depuis 4 décennies, des pays du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Centre de l'Afrique. Notre vocation, c'est développer la technologie et les capacités technologiques en partenariat avec les membres du gouvernement des pays qui nous a donné l'accréditation pour œuvrer sur leur territoire, développer leurs capacités en termes de sciences et technologies pour répondre aux challenges Millennium, les objectifs du Millennium. Dans ce contexte, on aimerait bien d'abord savoir quelles raisons vous ont motivé pour avoir choisi Oujda pour la création de l'antenne CRAT. D'accord. Donc c'est lors de notre conseil des ministres qui s'est tenu à Malabo en 2010, en octobre 2010, les membres du gouvernement, notre conseil d'administration, en fait, c'est le conseil des ministres des pays africains, ont choisi de créer 5 antennes sous-régionales qui vont couvrir les sous-régions respectives et un bureau de liaison pour pouvoir répondre positivement et efficacement aux besoins et aux attentes des pays, parce qu'il faut dire que le continent africain, c'est un tiers de la superficie mondiale, donc c'est vraiment très vaste et il faut se rapprocher des pays pour pouvoir répondre à leurs besoins technologiques. Qui dit technologie, c'est très vaste, ça comprend tout, donc notre challenge est énorme. Et donc les pays ont choisi pour la région, la sous-région Afrique du Nord, le Maroc. Donc c'est un choix de la communauté internationale. Maintenant, on aimerait bien savoir quelles sont les raisons qui ont motivé ce choix pour le Maroc et plus particulièrement Oujda. Alors le choix de la sous-région, en fait c'est par le Conseil des ministres, le choix du Maroc dans le cadre de la sous-région pour héberger l'antenne était fait aussi par le Conseil des ministres sur plusieurs bases, en fait, sur base commune, internationale, de la diplomatie internationale, concertation, le travail en commun, et finalement on choisit un pays qui va représenter la sous-région. Maintenant pour la région orientale, c'est en partenariat avec les membres du gouvernement du pays hôte, en l'occurrence le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère des Affaires étrangères, qui est notre référent, parce que nous on est une institution intergouvernementale, et en fait les autres membres du gouvernement du Royaume du Maroc avec lesquels on a signé une convention pour l'installation de notre antenne ici dans la région orientale. Donc c'est sûrement le choix serait attribué à toutes ces dynamiques économiques sans précédent que connaît la région de l'Oriental. Effectivement, le choix est émis vraiment dans un cadre collégial. La communauté internationale d'une part, le Maroc représenté par son gouvernement d'autre part, et par notre organisation, la direction exécutive de notre organisation. C'est une décision collégiale pour un certain nombre de raisons. Parce qu'il faut dire que toutes les régions sont aptes à héberger une telle structure. La région du Maroc, en fait toutes les régions du Maroc connaissent aujourd'hui connaissent la région orientale, mais ils connaissent aussi un mouvement économique grâce à la volonté royale. Depuis une décennie, toutes les régions sont en chantier. Donc la région orientale, le choix était émis par en fait les 3 partenaires parce qu'il y a un mouvement économique
une volonté royale, et aussi il y a le cadre juridique qui l'autorise. Il y a là une nouvelle constitution dans laquelle la région se prend de l'ampleur. Donc nous avons jugé que la région orientale peut jouer le rôle de Strasbourg, de l'Union du Maghreb arabe. Et il faut dire que Strasbourg, c'est pas Paris. Pourtant, il y a le Parlement européen. On s'est dit s'inspirer de ça. C'est la passerelle entre nord-sud et ouest-est, Oujda. Effectivement, il y a la passerelle. Il y a la passerelle, l'Algérie étant un pays membre, le Maroc étant un pays membre, la Mauritanie aussi. Donc on a jugé que la région orientale, c'est l'idéal. On aimerait bien avoir une idée sur les objectifs généraux du CRAT. Alors, les objectifs de toute instance internationale qui est sous la tutelle des Nations Unies, c'est répondre aux 8 challenges de Millennium, les objectifs de Millennium. On est dedans, on est plein dedans. Mais notre objectif, c'est développer les capacités technologiques des pays membres. Développer leur capacité à créer, à l'innovation à créer. Parce qu'il faut dire, pour pouvoir avoir une économie debout demain, il faut aujourd'hui qu'on puisse travailler sur nos capacités technologiques. Donc c'est primordial et ça se fait à tous les niveaux, au niveau gouvernemental et au niveau institutionnel aussi. Donc on travaille avec les 3 couches, les membres du gouvernement, les institutions et aussi la population, pour arriver à développer, à créer un environnement favorable à la création, qui est la base du développement économique. Donc, et en termes d'objectifs spécifiques, et je voudrais bien savoir, bien sûr, les objectifs que vous signez au niveau de la région, Afrique du Nord, le Maroc, et toujours la région de l'oriental. Est-ce qu'il y a des objectifs bien spécifiés? Alors, déjà, l'objectif de création de cette antenne, c'est couvrir l'Afrique du Nord. Et aussi, il faut dire que l'Afrique bénéficie d'une dotation exceptionnelle de la communauté internationale. Rien qu'à Cancun, en 2011, la communauté internationale a voulu donner à le continent africain, dans le cadre du changement climatique, 100 milliards de dollars. Bon, 100 milliards de dollars, il faut avoir la capacité d'absorption de ces 100 milliards de dollars. Des projets bancables qui puissent être financés par la communauté internationale. Nous, les Africains, nous ne sommes pas capables de créer, nous n'avons pas cette capacité d'absorption de ces sommes importantes. Disons de préparer des projets bien ficelés. Projet bancable, parce qu'il y a des critères, des standards à suivre. Nous voulons créer en Afrique du Nord un hub du savoir technologique dans lequel il y aurait des experts au niveau international, des experts qui ont la capacité de créer, de rédiger des projets bancables et défendre leur projet pour absorber le financement. Donc l'idée, c'est d'avoir un site, un hub qui va absorber les financements qui sont destinés à l'Afrique et les véhiculer au continent africain. Grosso modo, nous estimons que le financement annuel qui seront accrédités à cette antenne, ça serait de l'ordre de 200 millions de dollars. 200 millions de dollars, cela veut dire 60% qui va rester dans la région orientale, 120 millions de dollars annuellement. 120 millions de dollars, c'est presque... Par rapport au budget de l'université Mohamed Ier, c'est presque 60 fois, à peu près, je ne connais pas les chiffres exacts, mais ça peut être, pour le budget de fonctionnement, c'est presque 60 fois, c'est 6 fois le budget global de l'université, y compris l'investissement. Donc, et il y aura le fonctionnement, mais il y a aussi, je crois, l'investissement. Vous comptez
acquérir un espace dans le cadre d'une convention signée avec l'UEPO, la technopole du Jalon. On s'installe à la région orientale. La communauté internationale a voulu que ce soit à l'antenne, que ce soit dans la région orientale. Il faudrait que la région orientale, au moins, qu'elle démontre qu'elle a envie d'héberger cette institution, au moins lui donner le lieu où s'installer. C'est le lieu idéal, je crois, c'est le campus de savoir, c'est la technopole du Jalon. Effectivement, le campus de savoir, c'est un lieu favorable. Il y a tout le monde converge vers cette idée-là, nos partenaires, l'université, le ministre de l'enseignement supérieur, les partenaires de la région, tout le monde converge pour qu'on puisse s'installer dans la région orientale. Mais on n'a pas encore signé une convention concrète qui, en fait, pour nous installer effectivement dans la technopole. La convention, s'il y a une convention entière, est-ce que ça serait avec le CNRI, la Wilaya ou Medzel? Medzel, c'est un concepteur, aménageur, développeur de... En fait, c'est un projet collégial. Hein. En fait, la technologie, c'est un projet, il y a plusieurs intervenants. Il faudrait qu'il y ait une décision collégiale. La convention, c'est Medzel, bien sûr, qui a en fait, l'accréditation pour le faire. Mais il y a l'intervention de tous les acteurs de la région pour qu'on puisse avoir une position et une situation pour le Centre régional africain de technologie à la technopole. C'est un petit peu ça. Donc, l'implantation de l'antenne CRAT dans la région de l'Oriental est en somme un transfert d'expérience, d'expertise et aussi on ramène des fonds, je crois. Oui, certainement. C'est un hub, ça serait la capitale au moins de l'Afrique du Nord en termes de technologie, sinon africaine en termes de technologie. Le financement africain qui sont destinés à l'Afrique, ils vont transiter par la région orientale. Les chefs de projet, ce seront des gens de la région orientale. C'est là où les choses vont se passer, c'est là où les grandes décisions de la technologie sur le continent vont être prises. C'est le lieu, en fait, c'est la capitale de la technologie africaine. Donc, le souhait, elle est là, la volonté internationale, elle est là. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à notre objectif ou pas? Ça dépend de... Il y a la volonté politique quand même, du Maroc. Ah oui, certainement. Certainement. Avec bien sûr Sa Majesté en tête. Sa Majesté, les membres du gouvernement, en fait le Maroc. On aimerait bien que sur quel domaine vous allez travailler? Alors c'est une instance intergouvernementale en sciences et technologies. Dans quel domaine? Dans quel secteur? Alors on est dans 4 domaines. Le Conseil des ministres de notre organisation a voulu nous donner 4 priorités. L'agriculture. Pourquoi? Mais parce que 70% de la population africaine vivent directement ou indirectement de l'agriculture. On est dans les énergies nouvelles et renouvelables. Agriculture et agroalimentaire, je crois. Agriculture, agroalimentaire, biotechnologie, tout cela, c'est un axe de priorité pour nous. Deuxième, nouvelles et renouvelables. Ça coïncide avec ce qu'on fait dans la région orientale. Des énergies à bas carbone propres. À bas carbone, oui, les énergies nouvelles et renouvelables d'une façon générale. Maintenant, la réflexion, est-ce que le nucléaire va faire partie ou pas des énergies? Alors, ça se discute au niveau du continent africain. Et le continent africain, parce qu'il faut dire qu'on produit 10% de la production mondiale, des nécessités mondiales en termes de l'énergie, pourtant 80% de la population n'ont pas accès à l'électricité. Donc, s'il faut utiliser des stations nucléaires pour répondre à ce besoin, moi en tant que directeur exécutif, je suis favorable à cela, à condition que ce soit dans les normes et dans les standards voulus par la communauté internationale. Juste pour vous informer, la région de l'Oriental aspire à devenir un pôle d'excellence en matière énergétique, et plus particulièrement le solaire. Vous le savez, je crois. Bien sûr. Donc, voilà les axes agriculture, énergie. Les 2 autres axes.
Alors, l'agriculture, l'énergie, l'environnement, avec tous les liens qu'il a avec les énergies, et parce que l'impact du changement climatique, c'est l'Afrique qui le subit. Donc, l'environnement, c'est un axe majeur aussi. L'éthique, technologie de l'information et de la communication, parce que c'est le background, c'est un domaine partagé par toutes les technologies. Donc, ces 4 volets résument un petit peu l'économie africaine. C'est pour cela que le Conseil de 90% de l'économie africaine passe autour de ces 4 volets. Et la région, elle est dans ces 4 Aussi la région, c'est pour cela qu'il y a le choix de la région orientale. Parce que, en fait, les partenaires, le gouvernement du Royaume du Maroc, le secrétariat de notre organisation et la communauté internationale ont choisi la région orientale pour plusieurs raisons objectives, y compris ces raisons que vous citez. Si Abdelrahim Doumal, vous êtes originaire de la région de l'Oriental, je crois. Oui. Voulez-vous, en 2 mots, qui est Abdelrahim Doumal, alors, directeur exécutif du CRAF? Je suis directeur exécutif, je suis fonctionnaire international aujourd'hui. J'ai le chapeau de cette organisation internationale, mais aussi je suis marocain. J'y reste lié au fait que je suis un Marocain originaire de la région orientale. J'aime la région orientale. Je suis très heureux que la communauté internationale a choisi la région orientale pour que ça ne peut que me réjouir. Donc, sûrement, il y aura votre professionnalisme humain et aussi votre chauvinisme, les 2 à la fois. En fait, il faut dire que la région orientale, il y a beaucoup en fait, de compétences qui sont là. Les gens, il y a des gens qui sont partout dans tous les volets. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la région orientale. Je voudrais y participer à ce chantier en tant qu'originaire de la région orientale, un chantier qui est en cours pour le développement de la région orientale. Pour nous accompagner, pour le développement, parce que ce sont les challenges du millénium qui sont partagés par le monde, y compris les médias, pour satisfaire aux besoins du citoyen. Notre objectif principal, c'est vraiment développer la vie, rendre les conditions favorables à une meilleure vie, développement humain, une meilleure vie du citoyen qui se trouve dans les villages. Et on est là, on travaille, bien sûr, il y a plusieurs instances qui sont au Maroc, on veut y participer et contribuer positivement. Merci. J'en prie.